Mirador. Parole directe, l'interview où la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. Ouais, on l'espère, hein? On espère que la parole sera directe avec lui. Il est à sa première dans cette émission. Il a Thierno Oumar Kamara, président du comité de coordination du bloc des forces patriotiques de Guinée. Il est notre invité. Bonjour Elhadj. Bonjour messieurs. Bienvenue. Dites-nous pour commencer, qui êtes-vous? On devrait faire connaissance mieux avec vous. Rappelez-nous votre parcours politique, votre parcours en politique, notamment ici en Guinée, jusqu'à date. Oui, voilà. je suis ceinture noire quatrième. Ah bah voilà. Très bien. Alors. J'ai été président de la Fédération guinéenne de karaté 15 ans. Très bien. Ouais. Je sais de quoi je parle. Oui, Oh. tout à fait. Bien. Moi, je savais pas. Je savais pas du tout. Donc, merci. Donc, merci. quand on coche Elhadj Thierno Oumar Diawara et Kamara, ça rime à quoi en politique en Guinée? Ben, disons d'abord pour me présenter, Bien. Je suis Elhadj Thierno Oumar Kamara. Pour parler que de la politique, je suis engagé dans la politique depuis un moment. J'ai été candidat à Matam, à la mairie, j'ai été membre du conseil communal. Bref, pour parler du bloc des forces patriotiques, c'est une plateforme politique qui est née en 2009. Dans la transition avec le CNDD. Bien. C'est ça qui nous différencie aujourd'hui des autres plateformes qui existent sur le terrain. Nous, on avait eu l'occasion et la chance de participer au débat que nous avons connu. Et comme on le dit, le futur n'est pas inscrit dans nos mémoires, mais le passé y est. Et qu'on peut donc se baser sur ce qui se passe et sur ce qu'on a connu pour essayer de construire notre avenir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des positions assez tranchées. Notamment sur la conduite de la transition. Oui, tout à fait. Quel regard d'ensemble? En 2009, c'était quoi l'option? C'était soutenir Dadis ou contester son pouvoir? Ça, c'est une excellente question. Dans le micro, s'il vous plaît. Ouais. C'est une excellente question. Ouais. Je tiens toujours à préciser ici que l'amalgame qu'on fait entre soutenir un homme et soutenir un programme, c'est deux choses absolument différentes. Ouais. Dire qu'on soutenait Dadis, je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais. Non, il a posé la question. Il a posé la question. Par exemple. Ouais, il a posé la question. Nous avons soutenu, à l'époque déjà, le programme sous le prétexte que nous voulons que la transition se fasse de façon à ce qu'on règle nos problèmes. Nous avons constaté, comme on l'est aujourd'hui, que la Guinée était encore à la croisée des chemins. Ouais. Et encore, on se retrouve dans une autre croisée des chemins aujourd'hui. Et avec Alpha Condé, vous l'avez soutenu ou pas? Effectivement, je suis même venu ici avec notre protocole d'accord. J'ai signé avec Alpha Condé. Oui, parce que je voulais poser cette question, justement. Oui. Est-ce qu'on a pu découvrir, lire que vous avez fait chemin à un moment donné avec l'ancien président Alpha Condé? Oui, tout à fait. Et avec le colonel, vous le soutenez ou pas? Je soutiens une idée, celle de profiter de cette transition pour remettre le compteur à zéro. Donc je peux répondre à la question. Oui. Les blocs patriotiques. Le bloc des forces patriotiques. Les forces patriotiques, c'est une plateforme de soutien au président en place. Au CNRD. Quel qu'il soit. CNDD, CNRD, RPG. Si le CNRD c'est une très bonne question, se met dans une situation de conduire notre pays de conduire les choses à remettre le compteur à zéro, nous sommes avec eux. Oui, mais un an après. Avant Oui. eux, nous étions dans cette situation. Un an après. Moi, on peut aller droit au but. Est-ce qu'un an après, vous croyez en ce CNRD, au colonel? Est-ce que vous continuez de soutenir le colonel Mamadi Doumbouya et son CNRD? Tout à fait. Tout à fait. Mais alors à 100%. Eh ben. Ah oui. Et je pense que bien. Je pourrais dire ici. Oui, mais expliquez-nous pourquoi. Oui, expliquez-nous pourquoi ce soutien franc à la cause de la junte. Ce n'est pas une cause de la junte, c'est une cause guinéenne. Très bien. Expliquez-nous. Nous estimons que la Guinée a besoin d'une refondation. La Guinée a besoin de changer de paradigme. Une refondation, ça ne se décrète pas quand même. Allons-y doucement. On va y aller. Bien. Ça se décrète. Ok. Ça se décrète. Ok. Ça se décrète parce que toute action humaine vient de la tête de quelqu'un, vient de la tête d'un groupe et on essaie d'évoluer. On va prendre l'exemple sur la Révolution française. La Révolution française. La République française est née comment? C'était une monarchie en France. La République française est née de la douleur, est née par la terreur.
On a imposé la République française. C'était pas une république. On est d'accord? Il y avait une assemblée, il y avait un roi. On a dégagé l'assemblée par la force. Là, nous, on vous suit là. Et on suit vos arguments. Avant de revenir à la charge. On a dégagé l'assemblée. On a mis en place. On vous laisse 5 minutes la convention pour mettre en avant vos arguments. Qui a géré la chose pour revenir à une république. Elle n'était pas une république. Elle n'était pas une république en France. Pourquoi aujourd'hui nous n'allions pas trouver le moyen de régler les problèmes de notre pays sans avoir besoin d'importer des stéréotypes? Pourquoi? Ce que je dis là, je suis très à l'aise. Donc cette transition, elle est faite pour régler tous les problèmes de la Guinée? Je suppose que ça peut être les bases et qu'on va sonner le temps pour au moins poser les bases qui permettraient que demain, celui qui va venir travaille dans un cadre, dans des situations qui pourraient nous amener à aller avant. Pour cela, il faut vous êtes sûr de 36 mois. Est-ce que 36 mois suffisent? Pour cela, il faut 36 mois. Est-ce que les 36 mois même suffisent? Voilà. Parce que si on vous écoute, c'est que les 36 mois même ne suffiraient pas. Je vous dirais que je suis venu aussi ici oui. avec le dossier, le document qui a été déposé au MRTD. Oui, dans lequel vous avez proposé quel délai? 40 mois. Eh ben, 40 mois. Quand vous dites... non, mais c'est... Oui, quand vous dites... On va aller doucement. 40 mois. Pour dialoguer, quand les Fodéous vont réclamer 2 ans, mois. Vous allez demander 40 mois, c'est ça? Monsieur. Donc vous voulez offrir plus à la vous voulez offrir au CNRD plus qu'il ne je veux que nous nous comportons de façon raisonnable. Pourquoi 40 mois? Oui, attends, justement, très bien, c'est la bonne question. Pourquoi 40 mois? Bien. La première chose que nous avons eu à faire au sein de notre équipe, nous avons déposé le mémo, comme on l'avait été demandé. Et entre-temps, les 10 points qui ont été évoqués, qui sont sortis, je suis venu avec tous les documents. Mais les 10 étapes clés du chronogramme. Les 10 points clés. On s'est retrouvés pour se poser la question d'abord. Est-ce que ces 10 points-là sont des points sur lesquels on peut s'accorder et que nous sommes d'accord que ça doit être fait pour notre pays? Ça, ce n'est pas fait pour une personne, ce n'est pas fait pour une équipe. On est d'accord. Si nous constatons que ces 10 points sont effectivement des points réels et qui peuvent servir la cause de la Guinée, alors... Ou bien vous trouvez quelqu'un d'autre peut rajouter quelque chose? Si oui, vous rajoutez. Comme ça, on va faire notre proposition. Mais là où vous nous surprenez. D'abord, la première chose. Si vous permettez, là où vous nous surprenez. Mais admettons que les 10 points, tous les 10 points soient importants. Admettons. Oui. Mais le CNRD en tout cas, qui vend ce programme, qui veut mettre en exécution ce programme, demande 39 mois. Le CNT rabote de 3 mois. Mais vous voulez donner plus que ce qu'on a demandé. Attendez. Il faut que vous donniez le temps pour qu'on s'explique. Nous vous écoutons. Les auditeurs comprennent de quoi il s'agit. Nous vous écoutons. Les 40 mois, quand nous on l'a proposé, lors de notre réunion, nous avons d'abord constaté, au bloc des forces patriotiques, des 10 points, nous avons les 6 points que nous avons réclamés en 2009 à Alpha Condé. 6 points qui n'ont pas été réglés. Dans les 10 points, j'ai encore les documents ici. Bien. Lesquels? Il y avait d'abord... Nous avons demandé à l'époque qu'il fasse les audits. Il a signé. Il était d'accord. Nous lui avons demandé qu'il fasse ce qu'on va appeler régler la situation des forces de défense et de sécurité. La ASS? Hein? La réforme du secteur de sécurité? Oui. Cela avait été fait, non, par Alpha? Oui, parce que même si ce n'est pas les audits, est-ce qu'on a besoin de 40 mois pour faire les audits? 40 mois pour faire des audits? Messieurs, ne confondez pas les choses. Mais les audits ne sauf que il ne faut pas une... Les audits ne font pas partie des 10 étapes. Attendez. Donc je disais d'abord pour raccourcir que les 10 points, sur les 10, nous avons 6 qui étaient déjà... Vous avez cité 2. Et qui n'ont pas été faits. Oui, je sors. C'est-à-dire, vous allez voir... Donc vous êtes... Attendez. Ouais. Non, on doit aller très vite. Vous êtes d'accord avec... Regardez. Oui. Et regardez la signature du professeur Alpha Condé. Très bien. Pas. Voilà les points que... Voilà. Bien. Voilà ma signature. Voilà la signature du professeur Alpha Condé. Très bien. Nous allons regarder ensemble. On est d'accord? Vous allez lire, si vous voulez, lisez les points sur lesquels nous étions convenus. Et vous n'allez voir nulle part où nous avons demandé ni des postes, ni rien. J'ai fait exprès de venir ici avec d'autres protocoles d'accord signés avec Alpha où on demandait des postes ministériels de ceci et de cela, signés par des gens qui sont encore ici.
Bien. Nous n'avons pas demandé ça. Hein. Nous avons demandé des choses que nous pensons qui peuvent régler le problème. Aujourd'hui, un an après. Maintenant, pour revenir aux 40 mois. Parce qu'il faut qu'on aille vite, on n'a pas beaucoup de temps. Pour revenir aux 40 mois. Oui. Nous devons estimer. Non, c'est des bénéfices politiques que vous demandez. C'est que je vois là, vous apportez votre soutien. Si tu permets, nous, on va essayer d'avancer parce que c'est important d'avoir sa lecture de l'évolution de la transition. Je ne serai pas d'accord avec vous quand vous prenez. On va essayer de dépasser la. C'est comme ce que vous dites là, c'est comme un cheveu dans la soupe. Non, très bien. Si on doit lire, on lira ensemble et vous verrez exactement à quoi ça arrive. Alors, les 40 mois, oui. Vous êtes en train de justifier les 40 mois. Oui. On a estimé, on a fait même des commissions pour aller voir exactement combien de temps il faut faire pour régler les points qui ont insisté. Notamment, nous avons envoyé 2 personnes, et d'ailleurs je faisais partie de cette équipe-là, pour aller savoir comment le recensement peut être fait et en combien de temps on peut faire le recensement général. Et comme nous, notre proposition, c'était qu'il faut faire notre fichier électoral. Nous avons pensé que on va tirer notre fichier électoral de ce recensement général. Mais les experts vous disent que c'est pas possible. Non, mais les experts vous disent que c'est de l'absurdité, monsieur Camara. C'est inimaginable. Attendez, qui vous a dit ça? Que ce n'est pas possible. En fait, c'est prouvé. Les experts. C'est prouvé quand même. Les experts disent quoi? Allons-y, vous allez m'apprendre des choses que moi aussi je vais vous dire que je sais pas. Non, mais il va nous dire le contraire. Il va nous dire le contraire. Comment peut-on tirer le fichier électoral du RGPH? On ne peut pas faire un fichier électoral du RGPH. On ne peut pas extraire le fichier électoral du RGPH. Dites-nous, prouvez-nous le contraire. Prouvez-nous le contraire, monsieur Camara. Honnêtement, il serait bon de lire son document parce qu'il n'y a que 4 articles. S'il vous plaît, c'est pas long, il n'y a que 4 articles. Et vous verrez qu'il n'y a rien de tout ce qu'il dit là. Dans ce document. Article 1er, on peut lire s'il vous plaît. On a que 10 minutes en fait. Attendez, monsieur. D'accord, si tu permets. Le premier article, c'est son soutien. Le premier article, c'est son soutien au conseil Alpha Condé. Pour sa victoire. Le deuxième, c'est qu'il doit mettre les moyens humains, matériels et financiers pour la campagne. Merci, nous. Le troisième point, c'est demander au RPG d'associer les forces le bloc des forces patriotiques dans la gestion. Et puis le présent protocole d'alliance prend effet à compter de sa date de signature. Merci, nous. On va revenir à sa lecture de la transition. Attendez. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Non, vous êtes en train de manipuler les choses. C'est faux ce que vous dites. C'est de la manipulation pure et simple que vous faites et ça je ne serai jamais d'accord avec vous. Il y a combien d'articles? Il y a 4 articles. Attendez, vous prenez la deuxième page. Mais c'est préambule. Monsieur, écoutez, monsieur. C'est monsieur Baldé, monsieur Noumbaldé. Vous avez dit que vous n'avez pas demandé de privilèges à Alpha Condé. Monsieur. Si vous faites comme Monsieur ça, ceux qui nous écoutent, on a l'impression que ceux qui nous écoutent, on a l'impression que ce que vous dites là est la vérité et c'est faux. Mais donnez le document. Je m'inscris. Mais est-ce qu'on peut avancer parce que là, on est en train de maintenant nous ne sommes pas sur ces documents. on va essayer d'avancer. C'est vous qui avez sorti un document. Nous étions en train de les 4 points. J'ai pas. Il y a 2 points. On va essayer de progresser. Ouais, allez-y. Nous plutôt. Il va sauver l'école. Allez-y, nous. Il y a d'autres points. La réforme des forces de défense et de sécurité. Non, on va aller sur la transition. La mise en œuvre. Alors aujourd'hui, entre autres, un an après, voilà. Un an après, quel bilan peut-on dresser de l'action du CNRD et est-ce que vous êtes d'accord avec la démarche du CNRD exiger aussi d'être autour de la table de dialogue comme ceux qui ne sont pas d'accord? D'abord le bilan. Parce que le bilan, comment vous le qualifierez? Le bilan d'un an. Il est largement positif ou comment vous voulez dire? Il est positif. Largement positif. Il est positif à mon avis. D'abord, je ne vais pas me donner en fait cette prétention de donner et de juger de la chose de cette manière. Je vais simplement dire que pour moi, pour ce qu'il y a à faire, sur ce qui doit être fait, sur les objectifs que nous devons atteindre, ce qui est déjà fait est largement positif. Qu'on soit clair. Mais ça n'engage que moi. Ça n'engage que mon groupe. Qu'est-ce qui explique cela? Maintenant, parce que je considère que en un an, ce qui a été fait en un an... Quels sont les actes qui ont été posés, que vous retenez de l'action du CNRD qui vous amène à dire que c'est un bilan positif? Est-ce que c'est l'emprisonnement des anciens cadres, Kassori et consorts? Est-ce que c'est l'emprisonnement de Ibrahima Diallo
Fonike Menge, ou les Saikuyaya, ou les cas de mort sur ou bien les morts, ou qu'est-ce qui a marché? Monsieur Balde, ne ramenez pas ces choses-là à ce menu frutin là. Ça c'est du menu frutin à mon avis. L'emprisonnement de Kazori, président du... Dans le programme. Mais le RPG, votre ancien allié, le RPG, les cas de mort. Monsieur Balde. Les cas de mort, c'est pas du menu Il frutin. n'a pas parlé de cas de mort. Non, mais j'ai parlé de cas de mort. Vous allez m'avez posé une question, vous me laissez dire Bien, qu'est-ce que je allez-y. retiens. Vous n'allez pas aller proposer pour moi des choses sur lesquelles vous... Allez-y, nous vous Moi, ça écoutons. m'intéresse C'est pour pas. vous aider. Je dis très... Non, ne m'aidez pas. Ne m'aidez pas parce que vous êtes en train de faire fausse route. Et vous ne voulez pas que vous fassiez de la manipulation de l'information. Et ça, c'est dangereux. Très Je bien. dis ceci. Je suis clair par rapport à ce que je dis. Ce qui est à faire pour notre pays est tellement important. Et il y a tellement de choses à faire que je considère qu'aujourd'hui, ce qui est fait, d'abord, qu'on s'accorde sur le fait que c'est la volonté, l'objectif que va atteindre d'abord, avant d'attaquer la démarche. Certes, les démarches, elles peuvent être difficiles. Mais aujourd'hui, le CNRD, depuis la prise de pouvoir, est-ce que vous pouvez dire que... C'est vrai que ici, c'est pas à moi de poser des questions. Mais je considère quand même que c'est une question qu'on peut-être je peux me poser moi-même. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que rien n'a été fait? Je considère que tout ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui, c'est du positif. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Tout ce qui a été fait. Attendez. Concrètement, allez, c'était Les arrestations. Je considère que... Les arrestations, les tueries sur l'axe. Mais arrêtez de vous focaliser sur mais les c'est important, arrestations. oui. Mais c'est important. Mais ça fait partie. C'est vous, Pourquoi ne vous voulez nier focalisez cela? pas que sur les arrestations. Pourquoi vous voulez nier cela aussi? C'était ça, c'est pas... Mais pourquoi vous voulez faire... Mais c'est moi, monsieur, monsieur, oui. ce que j'ai demandé. Alors, moi, je repose ma question. Je repose ma question. Oui. Puisque vous parlez La du question est bilan. déjà posée, laissez-moi Oui, puisque vous répondre. parlez du bilan Oui. du CNRD, Oui. les arrestations, il y a des acteurs politiques notamment qui sont Mais est-ce aujourd'hui que nous avons amenés à parlé... Parce rester... que moi j'ai parlé d'arrestation, c'est vous Oui, qui parlez d'arrestation. mais ça fait partie. Mais pourquoi vous voulez nier tout ça? Monsieur Kamara, quand vous dites... Pourquoi vous voulez focaliser tout sur que sur les aspects positifs Mais seulement je n'ai de... pas encore... Mais attendez, on va me poser la question. Les aspects positifs. Non, On va dire tout ce qui a été fait est positif. Non, Il se j'ai- trouve que j'ai les gens dit- ont été tués. Bien. Il y en a qui sont en prison. Je n'ai Ça pas- fait partie du tout, Non, monsieur Kamara. Si vous déformez... Monsieur, Non, si vous avez dit tout. C'est Bien, pas non, moi qui- mais finalement, on vous n'a déformez, pas tiré vous grand déformez chose de ce débat. substantiellement. Mais Attendez, on va monsieur, l'écouter. il y a une question importante qu'on l'écouter. doit On lui n'est poser pas- quand même. je S'il ne vous vais plaît, pas- nous- Quelqu'un répond d'abord. S'il vous plaît, on va l'écouter parce Mais que si on ne- là, si on n'ordonne pas le débat, Mais alors, c'est voilà. compliqué. Bien. On ne peut pas avancer comme ça. Là, Je dis- on va lui donner quelques minutes pour qu'il Je dis- justifie ce bilan quand même. Je dis pour le moment, Ouais. nous considérons que même le dégraissage de la fonction publique est une action positive. Très bien. Nous considérons que ça c'est une chose... C'est difficile, c'est vrai. La mise C'est à la dur. retraite de... C'est dur Ouais. pour ceux qui ont été en fait touchés. Mise à la retraite. Peut-être il faut en trouver un moyen, ce qu'on va appeler des mesures d'accompagnement, certainement. Mais il fallait le faire. Tous les gouvernements ont essayé de faire ces trucs-là, sinon ça n'a jamais marché. Bien. Au moins, ça c'est du positif. Je considère que même le contrat cadre qu'ils sont arrivés à faire pour les mines, c'est du positif. Je considère Quel contrat cadre? les contrats cadres que c'est du positif. Je considère qu'en dehors des deux cas que je cite, on pourra aussi parler de tout ce que nous voyons aujourd'hui comme action dans les différents ministères et nous voyons l'évolution des choses qui vont dans le bon sens. Je considère, hier par exemple j'ai suivi, C'est mieux et que je ce sais- soit Alpha Condé. de loin. Ouais. Quelqu'un Quelqu'un nous demande de vous poser la question de savoir est-ce que Pardon, vous êtes Alpha, est-ce que vous êtes un attendez. frustré de la gestion d'Alpha Condé? Comment? Quelqu'un voilà qui pose la question de savoir est-ce que vous êtes un frustré de la gestion d'Alpha Condé? Ça, c'est une très bonne question qui me fait plaisir. Moi, j'ai créé ici, au temps de Alpha Condé, un mouvement qu'on appelle le MODEF. Le mouvement des dessus est frustré. Je suis passé dans toutes les radios ici. Eh ben voilà. Donc a créé ce mouvement, c'est la le question MODEF. du doyen Le Jean MODEF, Baldé, comme mouvement s'il savait. des Voilà. dessus est frustré de Alpha Condé. Ici. Je me souviens avoir couvert une Alors, communication de ce genre. du FNDC, Un soutien affiché, du CNRD. assumé. Assumé. mais Du je l'étais CNRD. même déjà avec le CNRD, le CNDD. Mais est-ce que vous pouvez nous garantir que vous n'allez pas créer un mouvement de Attendez. déçus et frustrés du CNRD? Et non, s'ils me mettent dans la frustration, je vais Parce je que vais- avec eux, vous n'avez pas de Monsieur protocole Baldé. d'accord. Monsieur Abaldé, attendez. Je n'ai pas besoin de protocole d'accord. Le protocole d'accord a été signé entre les deux tours. Mais vous garantissez que vous Attendez. n'allez pas créer un mouvement contre eux après. Attendez, je suis un citoyen.
je suis guinéen, je me bats, j'en fais un postulat. Ce que je fais là, la démarche que je fais en venant parler ici, je pense que ça fait partie du rôle ou plutôt des missions que je me suis assigné en tant que Guinéen et j'en fais un postulat. Alors, moi, je voudrais... Maintenant, attendez, on ne peut pas aller... Qu'est-ce que le colonel doit faire? On va répondre aux questions. On va répondre aux questions. Ben là, on n'a plus que... On va répondre aux questions. On n'a plus, Alors, que... moi, je voudrais... on a plus que 4 minutes. Justement, sur... Je Alors, moi, j'ai une fini question de à vous répondre poser. à une question. Non, mais vous avez déjà cité certains. Moi, je vais vous poser... On a que 4 minutes. Allez-y. Oui, je vais vous Qu'est-ce que poser... vous attendez d'abord du colonel pour ne pas créer un mouvement de frustration? Non, on ne va pas aller comme ça dans tous les sens. Laissez-le poser la question. Puisque vous parlez du bilan, il y a des arrestations, il y a eu des tueries, les manifestations sont interdites depuis l'arrivée du CNRD. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Surtout les tueries aujourd'hui qui sont enregistrées. Très bien. On a des difficultés à On faire va des autopsies. commencer par le plus dur. Les Le tueries. plus difficile, la tuerie. Ouais. Je suis profondément choqué par ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas ôter la vie à quelqu'un, quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison. C'est pour ça que d'ailleurs, les gens se battent aujourd'hui pour abolir ce qu'on va appeler la peine de mort. On ne peut pas enlever la vie à quelqu'un. Et ça, c'est le côté Maintenant, négatif ça, c'est du bilan difficile. du On est CNRD. d'accord. Ça, c'est un des problèmes qu'il faut régler. Maintenant, il faut quand même qu'on voit les choses. Au cas où on parle d'une forme de démocratie ou de changement de chez nous, alors qu'on cherche à voir qui sont les responsables de cette tuerie et qu'ils soient punis conformément à la loi. Voilà ma position par rapport. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit, de quelque bord qu'il soit, qu'on soit d'abord d'accord sur ça. D'autres choses, il faut même quand même qu'on s'entende sur une chose. Quand vous parlez des arrestations, mais les personnes qui sont arrêtées, elles sont arrêtées pourquoi? Elles sont arrêtées parce qu'ils ont des problèmes avec la loi. Et ceux qui tuent, pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Mais attendez, mais il faut les découvrir. Tout à l'heure, là, avant qu'on entame le débat, vous avez dit qu'il y a un monsieur que vous avez eu qui dit que les enquêtes sont en cours. Pour le moment, on ne peut pas présager le fait que ce sont des enquêtes qu'on veut cacher. Non. Mais les enquêtes sont en cours depuis des années. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un Non, il ne autre reste plus problème. que 2 minutes. 2 minutes. Ça, c'est un autre problème. Attendez, monsieur Baldé. Ne me perdez pas. Et ça, je n'accepterai pas. Bien. Je dis bien ceci. On n'a plus que 2 minutes avec vous. Dans les 2 minutes, ce qui est fait là, c'est une mauvaise chose. Mais les arrestations, monsieur, ceux qui sont arrêtés, ils sont arrêtés pourquoi? Est-ce qu'ils ont vraiment des problèmes avec la loi? Pour des opinions comme micro. celles que vous exprimez là. Personne n'a C'est comme si au sortir d'ici, quelqu'un vous interpelle. vous entendez parler, c'est comme s'il y avait ici en Guinée. Mais Fonike a fait quoi? Monsieur... Fonike Mengue a fait quoi? Mais vous pouvez me laisser parler? Bien. Moi, j'étais membre fondateur du FNDC en France, chargé des finances. Toutes les organisations qui ont été faites en France, j'étais à la base. Les organisations qui se font là-bas, ça se fait avec une règle. Vous savez ce que nous faisions pour faire les manifestations pour FNDC? Les FNDC ne sont pas reconnus là-bas. Nous prenons l'arrêté d'une structure autorisée en France. Je ne vais pas dire le nom ici. Et c'est moi j'écrivais la lettre à la préfecture de police pour dire à telle date nous voulons faire telle marche. Voilà la raison pour laquelle. C'est une usurpation. C'est une usurpation. C'est pas une usurpation. Vous faisiez usurpation. Non, c'est pas une usurpation. Ah si, vous utilisez... Le terme n'est pas... Attendez. Le terme C'est important qu'elle nous dise pourquoi il a perdu à Matam. Vous êtes leader de bloc, pourquoi les électeurs n'ont pas voté le terme pour ne vous? tient pas. M. Baldé, vous dites n'importe quoi et ça ne marche pas. Non, Merci. Merci. Non, malheureusement, Elhadj, on est arrivé au terme de cette émission. Malheureusement, on est arrivé au terme de cette émission. Voilà, on n'a pas pu, beaucoup avancer. Vous expliquer par rapport à ça. Bien, on va remettre ça. Grand merci à vous. Grand merci à vous. C'était donc Elhadj Thierno Oumar Kamara, président du comité de coordination du bloc des forces patriotiques de Guinée, ancien président de la CCA. Il était notre invité. Voilà, le débat était un peu chahuté, un peu plutôt houleux avec lui. Merci de toutes les façons d'être venu. Grand merci à toi, nous. Merci Lincoln. Merci à tous les 3 autres. Ça en est terminé pour aujourd'hui. C'était le dernier numéro, la dernière représentation compte de Mirador de cette semaine. Merci à l'équipe en régie et à la transmission, Ibrahim Babengalo, Ibrahim Assila, mais aussi à tous les autres. On se reprend lundi quand il sera 8h avec toute l'équipe des Talibés. Merci, bon week-end. Prenez soin de vous. Vous avez suivi la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo.
Talibé Bari, Mamadou Ridialo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.